Bonjour, c'est Dominique. Je vous présente aujourd'hui un projet que je viens de terminer. J'avais gardé la feuille de présentation du paquet de papier, mais bon, je l'ai égaré et puis bon, je ne peux plus la récupérer. Mais quand même, la collection de papier que j'ai utilisée, c'est de la compagnie Photoplay. Ça s'appelle Gypsy Rose. Alors, c'est un album que j'ai fabriqué pour mon ami qui avait gardé mes chats, ma chatte, du temps que j'étais en vacances dernièrement. Alors, je voulais lui offrir un cadeau parce qu'elle voulait faire ça, elle voulait pas avoir que je la paye pour ça. Alors, j'ai dit, bon, mais je vais te faire un album. Hein. Je crois que c'est le cadeau idéal. Alors, elle fait aussi du scrapbooking, oui, mais surtout des cartes. Mais bon, elle aime faire quand même des petits albums. Alors, j'ai pensé que celui-ci lui plairait beaucoup. Alors, c'est l'album que j'avais fait. C'est pas exactement les mêmes interactions, mais c'est le même genre que j'avais fait avec Preserve Paper. L'album Sans fin, je me souviens plus du nom. Je vous mettrai de toute façon le lien de la vidéo de l'original. Mais j'ai changé des interactions. Je ne me suis pas servi de l'album parce que je ne l'ai plus avec moi. Alors, je ne me suis pas servi de la vidéo pour fabriquer celui-ci. J'ai été aléatoirement avec mes idées. Alors, j'ai utilisé du papier cartonné normal pour faire les pages, mais c'est parce que je l'ai utilisé le rouge. Sinon, j'aurais pu utiliser le papier cartonné plus épais pour faire des pages plus rigides, mais ce que j'ai fait, c'est que, je ne sais pas si vous pouvez voir, alors j'ai le papier rouge qui est la base des pages, puis j'ai mis une feuille de papier cartonné plus épais, qui est un petit beige ici, qui est comme du naturel, on voit le grain de bois, et puis j'ai fait ça sur l'arrière de toutes les pages. Alors ça donnait de la rigidité à la page. Plus les interactions, alors ça fait que c'est quelque chose qui est quand même très très rigide. Alors ici, sur le dessus, alors j'ai utilisé un des collants qui venait avec la collection de papier. Alors ils ont une feuille de 30 par 30 de collants. Ils ont aussi 12 feuilles de 30 par 30 qui sont imprimées des deux côtés, mais ils ont deux de chaque. Alors on peut utiliser la feuille au complet d'un côté si on aime, et on a encore une autre pour l'autre côté si on aime aussi. Et s'il y a une feuille qu'on n'aime pas, bien, on a deux côtés qu'on peut utiliser plus souvent. Alors, je veux dire, une feuille de deux feuilles du même motif si on ne veut pas utiliser l'arrière. Aussi, j'ai utilisé quelques petites garnitures ici, et puis des petits rubans. Ça ici, c'est monté sur un morceau de carton de poids moyen. J'ai appliqué des petits brillants ici, en tube, alors c'est ce qu'on appelle les stickles. Ici aussi sur la guitare, j'ai fait un petit bouquet de fleurs, j'ai un morceau de coton fromage, thym au café. Ici, bon, derrière, alors j'ai tout simplement un décollant. J'ai monté sur un carton, c'est-à-dire de poids moyen, et je l'ai appliqué sur ce papier ici. C'est un petit scrap qui me restait, et puis encore un morceau de coton fromage. Et les deux reliures des côtés, parce qu'il y en a à l'intérieur, mais j'ai seulement garni les deux de l'extérieur. Alors, des papillons et une fleur en bois, plus des brillants ici collés qui viennent en rouleau. Voilà. Alors, si on l'ouvre, c'est aimanté. Alors, deux aimants. Alors ici, j'ai tout simplement utilisé un collant de la collection de papier, deux collants en collection de papier. Ensuite, ici, on l'ouvre comme ceci. Alors dans le premier que j'avais fait il y a environ 2 ou 3 mois, j'avais pas beaucoup d'espace dans les reliures ici, dans les tranches. Je n'avais pas alloué assez d'espace pour pouvoir faire des interactions sur l'arrière. Je n'avais fait qu'une pochette ou quelque chose comme ça. Mais ici, j'ai alloué un peu plus d'espace, et puis ce qui fait que j'avais suffisamment d'espace à quelques endroits, quelques pages, pour faire une interaction aussi du côté qui se trouve être l'arrière du livre. Okay? Alors la première ici, alors on a l'enveloppe que j'aime bien faire. Alors on ouvre comme ceci et comme ceci. Alors on peut mettre des petites photos, faire du journaling comme on veut. Ici on a une photo, encore ici. Et ici j'ai utilisé un collant, mais j'ai collé du papier cartonné derrière pour qu'on puisse mettre une photo qui va dessous un peu. Ça ici, c'est le petit collant, c'est pas un collant, c'est un morceau de papier qu'il y avait sur la bordure de chaque feuille de 30 par 30. Et il y avait ici le Gypsy Rose, qui est le nom de la collection de papier, alors je l'ai utilisé à quelques endroits. Alors ici et ici, question d'agrémenter un peu la page. Ici, ça s'ouvre comme ceci, avec une pochette. On a une flappe comme ceci, photo, j'ai laissé ici ouvert, photo encore, 3 pochettes. Ici, j'ai mis des chutes qui me restaient. Alors, ce papier-là, je l'aimais moins un peu, je l'ai utilisé un peu, mais pas tant. Alors, j'ai utilisé les chutes pour faire des petites cartes pour mettre dans les pochettes.
c'est ce qui me restait. C'est tout ce qui me restait. J'ai utilisé le paquet au complet. Alors voilà, ça se trouve être la page que j'aime bien faire avec les flaps et tout. Alors comme vous voyez, la tranche diminue à chaque fois. Alors ici, ça commence une bonne épaisseur, une bonne largeur. On diminue un peu parce que là, on a moins d'interaction de pages à l'intérieur. Ici, ce qui trouve être le dos de la prochaine, dans 2 pages. Alors j'ai fait une cascade interactive. Je m'étais aperçue, après avoir terminé tout l'intérieur, il me restait à travailler l'extérieur, que je n'avais pas fait de page d'interaction avec la cascade interactive, et je sais que c'est bien aimé, surtout mon amie, je sais qu'elle aime bien cette interaction, alors je me suis dit, vu que j'avais de l'espace, je vais la faire ici. Alors elle fonctionne très bien, puis mettre quelques photos là. Alors ici, on continue à ouvrir encore. Alors vous voyez, la tranche diminue de plus en plus. Alors on a ici un onglet rotatif, comme ceci. On ouvre. Je vais mettre une photo ici. Encore. J'ai couvert de papier derrière ici. Et 2 petites photos ici. J'ai laissé ouvert ici. J'ai collé une petite bande fine autour, mais quand même pas tout sur le côté, pas sur la bordure du petit cadre. C'est un cadre en bois. Alors pour qu'on puisse insérer une photo par le haut ici, et qui va quand même être un peu plus large pour qu'elle reste à l'intérieur, qu'elle ne ressorte pas. Alors j'ai mis mes papiers comme ceci à l'extérieur. Ici. C'est la façon de faire. Et j'ai laissé un espace pour mettre une ou 2 petites cartes ou ce qu'elle voudra. Voilà. Ça, c'est une des cartes de la collection de papier. Ici, j'avais mis juste cette petite carte-là ici qui vient avec la collection. Mais quand je fermais le livre et le rouvrais, il s'accrochait ici après le petit onglet rotatif. Alors, j'ai décidé de faire une carte plus épaisse pour ne pas qu'il accroche. Alors, j'ai fait la fameuse carte que j'aime bien faire où on peut insérer quelque chose à l'intérieur. Et là, ça devient tellement épais que ça entre à peine. Alors, c'est-à-dire que ça ne va pas tellement loin. Et puis, bon, c'est bombé. Peut-être qu'elle mettra autre chose ou mettra la carte ailleurs, tout simplement. Alors, on continue. Ici, on a un aimant. Alors, encore une carte de la collection. J'ai fait 2 petites flaps comme ceci. Ici, une petite... excusez, je ne vais pas perdre... une petite lanière ici qui est collée, qui fait un espace où est-ce qu'on peut mettre en serre ce petit sachet en papier cartonné assez rigide. J'ai juste couvert le devant ici. On peut mettre quelque chose à l'intérieur, une petite carte, ce qu'elle voudra. Et ça s'ouvre comme ceci aussi. Petite photo ici. Ici aussi, si j'ai laissé ouvert. On a une bande transverse horizontale. Petit collant ici. Et elle peut mettre une photo derrière. C'est mieux. Voilà. C'est bien joli. On continue. Ce côté ici, j'ai fait une pochette. Mais j'ai réalisé quand j'avais terminé l'album qu'il y avait beaucoup d'espace entre ici et ici. Entre ces deux-là. Alors j'ai dit, il faut que j'ajoute un peu d'épaisseur. Parce que je ne voulais pas que ça soit trop lâche et que ça bouge trop. Alors, j'ai ajouté ce petit livret sur la pochette. Alors, un petit livret accordéon comme ceci, tout simplement. Facile à réaliser. Alors, ça donnait de l'épaisseur, ça permettait à l'album de se tenir un peu mieux. Que les pages ne soient pas trop mobiles. Hop. Voilà, on ouvre encore. Ça s'ouvre encore et encore et encore. Alors, ici, j'ai un collant que j'avais de la collection. J'ai appliqué un peu de stickers et je l'ai collé sur un papier cartonné rouge. J'ai coupé autour et puis je l'ai monté avec un carton de poids moyen. Alors, c'est décoratif plus qu'autre chose. Ici, on peut mettre une photo. Ici, encore le petit sachet dans la pochette. Comme ceci, photo. Petit livret pour inscrire les choses. Une bande transverse avec un des collants. Le collant faisait tout l'espacé, alors j'ai collé du papier cartonné derrière pour ne pas qu'il colle sur la pochette. Et j'ai mis des petits rubans, des petites ficelles comme cela. Et la dernière. Alors la dernière ici. Encore ici, j'avais encore trop d'espace, alors j'ai ajouté seulement une flappe ici. J'ai couvert la couture avec un petit papier. Alors ici, elle peut mettre quelques photos si elle veut, des petits papiers. Et puis avec le nœud, mais ça donne peut-être, je dirais, 2 mm, 3 mm.
d'épaisseur, ce qui comble l'espace que j'avais de trop lâche. Alors ici on a un aimant encore, photo, on peut appliquer dessous ici, la photo peut entrer dessous. Une pochette ici pour insérer quelques petites choses. Encore photo, photo, photo et photo. Encore ici on peut mettre une photo derrière. Et ici aussi, sous la carte. Encore des cartes. Celle-ci et celle-ci étaient des cartes de la collection. Alors c'est ce que ça donne. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce que ça donne une fois tout ouvert. Parce que ce qui est important avec cette... ce qui est intéressant, je devrais dire, avec ce modèle d'album, c'est qu'une fois qu'il est ouvert, il prend beaucoup d'espace. Ça fait assez intéressant. Alors, je vais prendre la caméra pour vous montrer. Alors, je vais commencer par la fin. Alors, voilà. Alors, tous ces espaces. Ça fait beaucoup d'espace pour mettre plusieurs photos et toutes sortes de choses. Et je vais aussi la tourner de l'autre côté pour vous montrer ce que ça fait. Là, c'est un peu difficile, je ne peux pas rien briser. Voilà ce que ça donne de l'autre côté. Alors c'est très intéressant pour mettre beaucoup de choses à l'intérieur. C'est impressionnant quand on voit toutes les flaques. Et ce qui est intéressant aussi avec ce modèle d'album, c'est que vous n'avez pas de carton, vous n'avez pas de base de livre faite avec carton. Alors, ce n'est que du papier cartonné. Alors on n'a pas de carton rigide pour avoir des... vous savez, comme j'utilise toujours, pour avoir un couvert rigide. Alors c'est plus facile et moins coûteux. Mais c'est important vraiment d'insister sur le fait qu'on a beaucoup de pages qui s'ouvrent. Alors, si vous voulez produire un album comme celui-ci, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo de tuto, que je vous mettrai aussi dans un lien dans la description. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'avoir beaucoup de flaps pour que ça devienne grand. C'est ça qui est intéressant dans ce modèle d'album. Voilà. Ça se termine comme cela, avec 2 aimants ici. Tout simplement. Voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé. Alors, si vous voulez apprendre comment faire cet album, peut-être, comme je vous dis, les interactions sont différentes de celui dont j'avais fait la série tuto, mais vous pouvez vous servir de l'autre ou faire les interactions comme vous voulez, pourvu que vous regardiez occasionnellement, voir l'espace que vous avez. Il ne faut pas que ça soit trop épais, parce que sinon, cette portion ici ne pourra pas fermer. C'est vraiment important de laisser de l'espace aussi pour que les photos puissent y entrer. Même si on a ajouté des goussets, on a quand même planifié beaucoup nos choses, ça reste qu'il faut laisser de l'espace. Alors, vous pouvez le faire comme ça. Et puis, si vous avez des questions, alors vous écrivez un commentaire dans la boîte de commentaires. Et puis, si vous avez des questions techniques, alors au pire, je peux vous faire une petite vidéo rapide pour vous expliquer la technique. Alors, j'aimerais bien que vous essayiez de le faire. Alors, écrivez-moi. Et puis... ceux qui regardent cette vidéo, ceux ou celles qui regardent cette vidéo qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, alors vous pouvez toujours cliquer sur le petit bouton pour s'abonner et aussi la petite clochette pour que vous soyez avisé aussitôt qu'il y a des nouvelles vidéos qui viennent dans ma chaîne. Alors merci d'avoir regardé et à bientôt. Bye bye.